Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger une évaluation sur les équations différentielles, les primitives et les intégrales. Donc le premier exercice, on vous demande de résoudre les équations différentielles suivantes. Tout d'abord un petit rappel, donc les équations différentielles de la forme y' égale à y. Les solutions c'est y de x, c'est une constante k dans R exponentielle a de x. Pour une équation différentielle de la forme y' égale à y plus une constante b, donc la solution ou les solutions c'est de la forme y de x égale k exponentielle a de x moins b sur a. C'est pour ça à gauche j'ai marqué a différente 0, donc on travaille que dans le cadre où a différente 0. Et le dernier cas c'est y' égale à y plus une fonction cette fois à la place de la constante. Donc les solutions sont de la forme y égale k exponentielle ax plus yp de x, où yp est une solution particulière donnée dans l'exercice. D'accord? Regardons notre exercice. Donc la première c'est y' plus 3y égale 0. Donc je vais la transformer en y' égale moins 3y. Et donc j'ai le a égale moins 3. Donc y de x c'est k exponentielle moins 3x avec k dans R. La deuxième, c'est moins 3y' moins y plus 3. Donc c'est égal 0. Il faut que je transforme ça sous la forme y' égale a y plus b. Donc j'ai divisé, j'ai additionné 3y' des deux côtés. Donc je me retrouve avec 3y' à droite et j'ai divisé par 3 des deux côtés. Et je me retrouve avec moins un tiers y plus 1. Donc, comme dans le rappel que vous voyez, c'est k exponentielle a x, donc a c'est moins un tiers, et puis moins b sur a, doucement, moins b, donc c'est moins 1 sur a moins un tiers, moins ça fait plus, 1 sur 1 tiers ça fait 3, avec a dans R. Pour la troisième, on vous a dit 4y' moins y moins x égale 0, en vérifiant qu'une solution particulière est donnée par cette fonction. Alors, tout d'abord, je vais transformer cette équation en y' égale donc 1 quart y plus 1 quart x. Donc c'est juste, comme vous dites, j'ai passé y et x, moins x, de l'autre côté ça fait y plus x, et j'ai divisé par 4. Donc, d'abord on résout y' égale 1 quart y, ça fait y de x égale k exponentielle 1 quart x. Et comme la fonction qui est à droite là, c'est pas une fonction constante, on vous a donné une solution particulière. Donc on va vérifier que c'est bien une solution. G qui a x associé moins x est une solution particulière. On va faire 4 fois g' moins g moins x. Donc on voit si ça va donner 0. Donc je ne sais pas, je vais vérifier. G' c'est moins 1, donc c'est 4 fois moins 1. Moins g entre parenthèses c'est moins x moins 4, moins x. Donc je distribue les moins, donc c'est moins 4. Moins fois moins x ça fait plus x. Plus 4 moins x, et hop, ça se simplifie, ça donne 0. Donc j'ai vérifié 4y' moins y moins x égale 0. C'est bien une solution particulière. Et donc la solution générale, donc y de x, c'est k exponentielle 1 quart x moins x moins 4. Ok, passons maintenant au deuxième exercice. C'est sur les primitives. Première, f de x égale moins x plus 1, je pense que c'est une des simples. Donc moins x c'est moins 1 demi x carré, 1 c'est x la primitive, et puis on rajoute une constante en R. Deuxième, g de x. Donc moins 1 sur x, donc la primitive de 1 sur x c'est ln de x, et il y a moins devant. 1 sur racine de x c'est 2 racines de x, plus c2, et là je mets un avertissement, ceci est valable, ceci sur R, pour la première. Sur la deuxième, on est sur R étoile plus. C'est extrêmement important ça. D'accord? C'est pour ça on vous a dit en précisant l'ensemble de définitions. Ok? Alors, pour h de x, donc c'est exponentielle x sur exponentielle x plus 1. Et donc la primitive c'est ln de exponentielle x plus 1 du plus c3, parce qu'en fait, exponentielle x sur exponentielle x plus 1, c'est de la forme u' sur u. Si je prends u égale exponentielle x plus 1, sa dérivée, c'est exponentielle x. Et donc la primitive, ou les primitives, c'est ln de valeur absolue de u plus c. Mais exponentielle x plus 1, c'est un nombre qui est strictement positif, donc on n'a pas besoin de la valeur absolue. Et cette primitive, en fait, elle est définie sur R. Parce que ce qui est à l'intérieur ici est tout le temps positif.
Alors, pour la 4, donc la 4, c'est 1 sur x, elle est 1 sur 1 divisé par x ln de x. Donc, je dis que c'est ln de valeur absolue de ln de x. Le tout plus c4, parce que 1 sur x ln de x, c'est 1 sur x le tout sur ln de x. Et donc, c'est u' sur u. Et donc, une primitive, et les primitives plutôt, c'est ln de valeur absolue de u plus c. Avec c dans R. Et donc, c'est pour ça, c'est ln de valeur absolue de ln de x. D'accord? Et donc, on est ici sur R étoile plus. Pour la dernière, c'est ln de x. Bon, celle-là, c'est à connaître. C'est x ln de x moins x plus c. Hein, avec c dans R. Et on est sur R étoile plus. Et on peut faire une IPP pour justifier ça. De toute façon, il faut savoir le retrouver. Voilà. Alors, le dernier exercice, c'est sur les intégrales. Donc là, on vous dit calculer les intégrales suivantes, bien préciser les détails d'une éventuelle IPP. Le premier cas, donc l'intégrale de moins x plus 1 dx, bon, on connaît primitive, c'est moins x carré sur 2 plus x en 0, 1. La valeur en 1, c'est moins 1 demi plus 1, moins la valeur en 0, c'est 0, et moins 1 demi plus 1, c'est 1 demi. Pour la deuxième, l'intégrale de 0 à 1, x carré exponentielle x dx. Donc là, on a une double IPP pour éliminer le x carré. Première IPP, je pose u' égale ex et v égale x carré. Donc la primitive, donc u' égale exponentielle x, donc u c'est exponentielle x. V c'est x carré, v' c'est 2x. Alors, i, donc c'est u fois v, le produit comme ça fois ça, moins ça fois ça. Donc, c'est x carré exponentielle de x entre 0 et 1, moins l'intégrale de 2x fois exponentielle x dx. Donc, ce qui est entre crochets là, en 1, ça vaut 1, ça vaut 1, exponentielle 1, ça vaut 1, et en 0, ça vaut 0. Donc, ça fait e, et puis moins l'intégrale de 2x exponentielle x dx. Là encore, je dois retravailler sur le deuxième terme ici, pour pouvoir éliminer le x. Donc, je fais une deuxième IPP pour cette expression. Je pose u' égale exponentielle x, v égale 2x, donc u c'est ex, et v' égale 2. Alors, donc l'intégrale que je cherche, donc c'est u fois v, encore une fois, produit ça fois ça, moins l'intégrale de ça fois ça. Donc, ça fait 2x exponentielle x entre 0 et 1, moins l'intégrale de 0 à 1, 2 exponentielle x dx. Et là, vous voyez bien cette deuxième intégrale, là 2 exponentielle x, la primitive c'est 2 exponentielle x. Alors, reprenons donc cette intégrale égale. Le crochet entre en 1, ça fait 2 fois 1, exponentielle 1, ça fait 2e, en 0, ça vaut 0. Et puis moins, donc cette intégrale, on connaît une primitive, c'est 2ex entre 0 et 1. Je vais doucement dans les calculs, donc ça fait 2e moins parenthèse. En 1, ça fait 2e, moins en 0, ça fait 2 exponentielle 0, ce qui vaut 1, donc c'est 2 fois 1, c'est 2. Je développe donc le signe moins, ça fait 2e moins 2e plus 2, et donc finalement ça fait 2. Donc je remplace cette intégrale là-dedans, donc i c'est e moins 2. Voilà. Alors, la deuxième, c'est intégrale de 1 à e, x carré ln de x dx, donc je fais une IPP, je pose u' égale x carré et v égale ln de x. Parce qu'en fait, en dérivant ln de x, je tombe sur 1 sur x et ça se simplifie avec dx et tout. Alors, la primitive de x carré, c'est 1 tiers x3. Dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. Et je fais la règle. Donc, c'est u fois v, ça fois ça, moins l'intégrale de ça fois ça. Alors, c'est parti. Donc, ln de x, 1 tiers x3 ln de x, entre 1 et e, moins l'intégrale de 1 tiers x carré fois 1 sur x. Le crochet en E, ça fait 1 tiers E puissance 3 ln de E qui vaut 1, que je vais remplacer après. Moins en 1, ça fait 1 tiers fois 1 fois ln de 1, ln de 1 vaut 0. Et puis moins 1 tiers x3 fois 1 sur x, ça fait juste x carré. Bon, le crochet maintenant, ln de E, ça vaut 1, donc c'est 1 tiers exponentielle 3, moins 0, ça fait 0. Et puis moins 1 tiers x3, bon la primitive je laisse 1 tiers devant, et x carré c'est 1 tiers x3. Entre 1 et E. C'est un peu fastidieux si vous voulez, mais il faut vraiment rester concentré pour ne pas faire d'erreur de signe. Donc 1 tiers exponentielle 3, moins donc 1 tiers fois 1 tiers ça fait 1 neuvième, en E ça fait E puissance 3, en 1 ça fait 1, donc moins 1 neuvième. Je développe le signe moins, donc ça fait moins plus, et donc
j'ai 1 tiers exponentielle 3 moins 1 neuvième exponentielle 3. Bon, c'est du collège, il faut multiplier par 3 là, fois 3 pour réduire au même dénominateur. 3 moins 1, ça fait 2. 2 sur 9, E3. Et puis, plus 1 neuvième. Et donc, je mets le tout sur 9. Et voilà. Et puis, la dernière intégrale, elle est astucieuse. X sur x plus 1. Alors, je ne connais pas, je vois pas une primitive directe. C'est pas de la forme U' sur U. C'est pas U exponentielle U. Bon, ce que je vais faire x, je vais faire plus 1 moins 1. J'ai rien fait. 1 moins 1, ça vaut 0. Sauf que cette technique magique, je vais séparer le dénominateur. Donc x plus 1 sur x plus 1 moins 1 sur x plus 1. X plus 1 sur x plus 1, ça fait 1. Et moins 1 sur x plus 1. Et sauf que là, je sais faire 1, la primitive, c'est x. Et 1 sur 1 plus x, c'est de la forme U' sur U, ça. C'est U' sur U. Parce que U égale 1 plus x, sa dérivée, c'est 1. Et on sait faire, c'est ln de valeur absolue de x. De U, pardon. Et comme x plus 1, c'est un nom positif entre 0 et 1, donc je n'ai pas besoin de valeur absolue. Je remplace le crochet en 1, ça fait 1 moins ln de 1 plus 1, c'est 1 moins ln de 2. Et en 0, ça vaut 0 moins ln de 1 qui vaut 0. Donc k égale 1 moins ln de 2. Voilà, c'est fini. Bon courage.